Fridtjof Schuon, Racines de la condition humaine. Deuxième partie. Perspective fondamentale. Chapitre: L'homme en face du souverain bien. L'homme se caractérise, premièrement, par une intelligence centrale ou totale, non périphérique ou partielle seulement. Deuxièmement, par une volonté libre, non instinctive seulement. Et troisièmement, par un caractère capable de compassion et de générosité, non de réflexes égoïstes seulement. Quant à l'animal, il ne peut connaître ce qui dépasse les sens, bien qu'il puisse être sensible au sacré. Il ne peut pas choisir à l'encontre de son instinct, bien qu'il puisse faire instinctivement un sacrifice. Il ne peut pas se dépasser, bien qu'une espèce animale puisse manifester de la noblesse. De l'homme, on peut dire aussi qu'il est essentiellement capable de connaître le vrai, qu'il soit absolu ou relatif, de vouloir le bien, qu'il soit essentiel ou secondaire, d'aimer le beau, qu'il soit intérieur ou extérieur. En d'autres termes, l'être humain est substantiellement capable de connaître, de vouloir, d'aimer le souverain bien. Le souverain bien, disons-nous, c'est-à-dire le principe suprême. Quand nous parlons du ouvrez les guillemets, principe suprême, fermez les guillemets, nous n'avons comme point de référence terrestre que l'existence des choses. Par contre, quand nous parlons du ouvrez les guillemets, souverain bien, fermez les guillemets, nous pouvons nous référer à leurs qualités, lesquelles sont tangibles pour nous, moralement aussi bien qu'esthétiquement. Parler du ouvrez les guillemets, souverain bien, fermez les guillemets, c'est attester que tous les biens dérivent de lui et témoignent de lui, et c'est ouvrir la porte au ressouvenir, entre guillemets, des archétypes à la fois normatifs et libérateurs. En partant de l'idée que l'homme c'est l'intelligence totale, la volonté libre et l'âme généreuse, nous arrivons à ce ternaire. La vérité, la voie et la vertu. En d'autres termes, la doctrine métaphysique et cosmologique, la méthode spirituelle et la qualité morale. Ouvrez les guillemets. Sagesse, force, beauté. Fermez les guillemets. Transcendance, immanence et théophanie. Ce sont là les trois rapports sous lesquels l'homme peut aborder la réalité divine, c'est-à-dire qu'il est dans la nature de l'homme de pouvoir aborder Dieu, premièrement d'une manière directe et objective, deuxièmement d'une manière indirecte mais également objective, et troisièmement d'une manière directe et subjective, à savoir d'abord en s'adressant au Dieu personnel, qui est en dehors et au-dessus de nous, ensuite en s'adressant à telle manifestation humaine de Dieu, et enfin en trouvant Dieu au fond du cœur. C'est d'abord le Dieu transcendant qui trône au ciel, c'est ensuite l'homme-Dieu, ou, d'une façon plus générale, le symbole et le sacrement, et c'est ensuite le soi immanent. Métaphysiquement, il importe de distinguer entre une transcendance qui est objective et une autre qui est paradoxalement subjective. D'une manière analogue, il faut distinguer dans l'immanence un aspect subjectif et un aspect objectif. De même encore, il y a non seulement une théophanie manifestée, mais aussi une théophanie principielle. La transcendance en soi est objective par définition. Si elle peut comporter un aspect de subjectivité, c'est parce que le soi immanent demeure transcendant par rapport au moi, qui pourtant le prolonge d'une certaine façon. L'immanence, elle, est a priori subjective, du moins au point de vue où nous nous plaçons. N'empêche qu'elle est objective dans les phénomènes qui nous entourent et qui n'auraient ni existence ni puissance sans une présence divine, immanente. Et par définition, la théophanie est manifestée. Pourtant, cette manifestation même implique et prouve
qu'elle se trouve nécessairement préfigurée dans l'ordre divin, par le Dieu personnel, qui n'est autre, si l'on peut dire, que la manifestation, entre guillemets, hypostatique de la divinité impersonnelle, ou plus précisément, suprapersonnelle. Il faut y insister. Il est dans la nature des choses que l'homme ait deux connexions avec Dieu, une directe et une indirecte. Cela résulte de son existence même, c'est-à-dire que cela résulte de la dualité, ouvrez les guillemets, principe et manifestation, fermez les guillemets, Atma et Maya. D'une part, l'homme est seul devant Dieu. D'autre part, il s'adresse à un interlocuteur céleste, intermédiaire. Le logos, qui par définition combine le divin et l'humain. Dans les deux cas, c'est de facto Dieu qui écoute et qui répond. Nous avons dit que cela est dans la nature des choses. Même l'islam, pourtant si jalousement unitarien, ne peut s'empêcher d'attribuer à son prophète la fonction d'intercesseur. Et même le bouddhisme, négateur implacable des dieux, est obligé de reconnaître la réalité d'un Amitabha ou d'un Avalokiteshvara, tendant miséricordieusement la main à l'homme impuissant. En fait, aucune des trois perspectives ne peut se suffire à elle-même. L'immanentisme advaitin pas plus que les transcendantismes et théophanismes religieux. Shankaracharya écrivait des hymnes à la déesse. Il n'y a pas de réalisation subjective possible sans la bénédiction d'une divinité objective, n'en déplaise à tous les simplificateurs du type pseudo-jnani qui enseignent le contraire. En soi, le principe suprême n'est ni transcendant ni immanent. Il, ouvrez les guillemets, est ce qu'il est, fermez les guillemets. Ce n'est que par rapport à la manifestation que l'on peut parler soit de transcendance, soit d'immanence. Et la transcendance et l'immanence s'unissent dans la théophanie, dans le logos, l'homme-dieu, l'avatara, et d'une certaine manière aussi dans le symbole divin et le sacrement salvateur. En dernière analyse, il n'y a qu'un seul distinguo à faire, celui de transcendance et d'immanence. La théophanie n'est qu'un mode du second mystère. Cela étant, on peut dire que la transcendance annihile, réduit ou rapetisse le manifesté. L'immanence, au contraire, l'ennoblit, le dilate ou l'agrandit. D'une part, l'homme est pécheur, entre guillemets, ou esclave, entre guillemets, suivant le langage religieux. Mais d'autre part, il est, ouvrez les guillemets, enfant de Dieu, fermez les guillemets, ou, ouvrez les guillemets, vicaire sur terre, fermez les guillemets. Les deux rapports se rencontrent d'une manière particulièrement expressive chez l'homme-dieu d'une part, ouvrez les guillemets, Dieu seul est bon, fermez les guillemets, mais d'autre part, ouvrez les guillemets, qui m'a vu, a vu le Père, fermez les guillemets. Sans conteste, le judaïsme et l'islam accentuent la transcendance, tandis que le christianisme se fonde sur la théophanie, le bouddhisme prenant son point de départ dans le mystère de l'immanence. Chacun de ces points de vue nie ou limite, a priori, les autres points de vue, mais les réalise a posteriori d'une façon appropriée à sa perspective. Comparé au judaïsme, le christianisme comporte du reste une certaine accentuation de l'élément immanence, d'où son quasi-rejet des prescriptions extérieures et son insistance sur les qualités intérieures. Et le bouddhisme, par la force des choses, combine son immanence initiale, son culte du nirvana par définition intérieur, entre guillemets, avec un théophanisme à la fois exclusif et inclusif. Il n'y a en principe qu'un seul Bouddha, mais son mystère ne s'en manifeste pas moins dans une profusion de personnifications divines. La situation de l'homme, en face de Dieu, évoque la question de savoir quel est le monde hypostatique ou le degré ontologique qui, dans cette confrontation, entre en ligne de compte. À cela nous répondrons, a priori, par les images suivantes. Il y a tout d'abord l'espace illimité. Il y a ensuite le soleil, et il y a enfin le reflet, ou les reflets, de l'astre solaire. Ces images peuvent symboliser, respectivement, le sur-être, l'être et l'existence. Ce dernier terme signifiant ici le centre divin de l'univers, à savoir le principe divin manifesté,
ou autrement dit, la projection cosmique de Dieu. C'est là la trinité métaphysique, non théologique, que l'on peut qualifier de verticale, entre guillemets. Mais il y a également une trinité horizontale, entre guillemets, qui se situe, avec les différences appropriées, sur chacun des trois niveaux que nous venons d'envisager. Sur le plan de l'être, et sur celui du Dieu personnel, donc aussi celui de la théologie, sur ce plan, nous discernerons l'essence, puis la forme, entre guillemets, ou l'image, entre guillemets, puis le rayonnement. Cette trinité se trouve nécessairement anticipée dans le surêtre, lequel comporte les aspects d'absoluité, d'infinité et de toute possibilité. En deçà de l'être, donc sur le plan de l'existence, ou plus précisément au centre divin de celle-ci, et c'est là le reflet direct du principe dans la manifestation, la trinité horizontale, entre guillemets, comportera tout d'abord l'essence toujours principielle, ou divine, puis la personnification, ou les personnifications archangéliques de cette essence, et enfin le rayonnement du logos dans le monde et dans les âmes. L'homme n'a de rapport avec le surêtre que dans la pure intellection et en principe deo volent, dans la concentration contemplative. Le rapport avec l'être, et ce n'est que lui qu'envisage la religion, se réalise moyennant la prière, les vertus et le comportement. Indirectement, le même rapport se réalisera au travers de l'avatara, ou du symbole, d'une façon toute générale. Surêtre, être et existence. Chacun de ces plans de la Trinité, verticale, entre guillemets, peut être envisagé sous le rapport soit de la transcendance, soit de l'immanence, soit même de la théophanie. Il n'y a pas de difficulté à concevoir la transcendance et l'immanence du surêtre et de l'être, mais on pourrait se demander ce que signifient ces deux aspects sur le plan de la projection théophanique. La réponse est que le logos, l'avatara, se présente soit objectivement comme, ouvrez les guillemets, image divine, fermez les guillemets, et alors il est transcendant par rapport à l'homme ordinaire, soit subjectivement comme l'intellect, et alors il est immanent. Il est alors comme la porte vers le divin soi, le sujet divin immanent dans notre substance immortelle. Note de bas de page. Bien entendu, notre intention n'est pas de réduire tout le réel et tout le possible à la seule analyse métaphysique dont il s'agit présentement. On trouvera d'autres analyses dans la plupart de nos livres. Mentionnons ici, à titre de point de départ, résumé de métaphysique intégrale. Des analyses, entre guillemets, avons-nous dit? On pourrait dire aussi des synthèses, entre guillemets. Retour au texte. Quant à la présence de l'élément théophanie, entre guillemets, dans l'être et le surêtre, il s'y trouve à titre de pure potentialité. C'est avant tout la possibilité intrinsèque de rayonner, propre à l'essence divine et par conséquent à chacun de ses plans ontologiques, ainsi que nous l'avons expliqué plus haut. On aura vu que l'élément existence, entre guillemets, dans la trinité verticale coïncide sous un certain rapport avec l'élément théophanie, entre guillemets, donc avec la perspective théophanique qui s'ajoute aux perspectives de transcendance et d'immanence. Car l'existence, qu'elle soit céleste ou terrestre, centrale ou périphérique, n'est autre que la théophanie universelle, rattachée à l'être au point de vue de la transcendance, et au soi au point de vue de l'immanence. La question de savoir à quel, ouvrez les guillemets, plan divin, fermez les guillemets, l'homme doit s'adresser en priant, n'a jamais à se poser, car prier, c'est parler à Dieu, indépendamment de toute spécification métaphysique. L'homme qui prie, même s'il s'adresse à une personnification céleste, n'a pas à s'occuper de l'ontologie de l'interlocuteur céleste. D'une part, ouvrez les guillemets, le royaume de Dieu est au-dedans de vous, fermez les guillemets, et d'autre part, ouvrez les guillemets, qui m'a vu, a vu le Père, fermez les guillemets, mais aussi et avant tout, ouvrez les guillemets, notre Père qui êtes aux cieux, fermez les guillemets.